Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour ce Extra Stage Lego. Donc je suis content de vous retrouver pour la Batmobile, la Stumbler, celle qui est apparue dans la trilogie des Christopher Nolan, sortie il y a une quinzaine d'années de ça à peu près. Là du coup je fais le modèle 76-240, il fait 2049 pièces exactement. C'est un très gros modèle. Sur les précédentes vidéos on avait déjà fait tout ça. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. On sait pas trop à quoi ça ressemble, mais il y a quelque chose. Hop. Et ça, ici, comme ça. Donc du coup, on a fait, sur la dernière vidéo, on a fait la partie de derrière ici, et l'arceau ici. Et donc du coup, aujourd'hui, normalement, on devrait construire un truc par là, une espèce de pare-brise. Et la semaine prochaine, j'ai déjà regardé, on aura les roues la semaine prochaine. Donc du coup, la semaine prochaine, j'aurai un invité parce que mon fils voulait absolument monter les roues avec moi. Pour commencer la vidéo, on revient sur le jeu de la semaine dernière qui n'avait pas été trouvé, contrairement à cette semaine où il a été trouvé très rapidement, parce qu'il a été même trouvé avant le début du live. Mais pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire le nom du jeu qui est sur l'écran en dessous là. La semaine dernière c'était Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Donc un des premiers que j'ai fait, comment j'avais pas eu l'occasion de faire des Dragon Quest avant celui-ci. Je l'avais fait à l'époque sur la PS2, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et sachant que mon Dragon Quest préféré est le Dragon Quest 11 sorti sur PS4 que je trouve vraiment excellent. Enfin, je crois que c'est le 11 le numéroté, parce que là c'est le 12 qui va sortir, donc ouais ça doit être le 11. Donc du coup très bon jeu, très bon RPG, c'est du Square, donc on va reparler de Square Enix dans l'émission un peu plus tard. Mais ça, c'était vraiment un très bon jeu. Et donc du coup, alors, pour la Batmobile, donc ceci est la grosse notice. Vous pouvez voir qu'elle est quand même assez épaisse. Et donc du coup, on était rendu au 4e sachet. Donc je l'ai ouvert avant le début de la vidéo parce que je préfère les ouvrir parce que ça fait vraiment un bruit pas trop agréable au micro. Donc pour le bien de vos oreilles, je préfère m'en charger avant votre arrivée. Et donc du coup, là, on peut voir que sur la page d'avant, donc du coup, on était comme ça. Et donc là, on va faire vraiment, comme je vous disais, la partie pare-brise et encore un peu plus au niveau de la structure de la Batmobile. Donc normalement, alors la vidéo devrait être un peu plus longue. Ah mais ça j'en doute pas que tous les Dragon Quest sont bons. Tous ceux que j'ai fait, tous les Dragon Quest auxquels j'ai joué, je les ai bien aimés. Hein. Mais j'en ai pas fait beaucoup, contrairement au Final Fantasy, je les ai quasiment tous fait à partir du 7. Mais pour Dragon Quest, c'est vrai que y a des épisodes que j'ai loupés. Oui, donc je disais que normalement je fais une vingtaine de pages par vidéo, mais là le sachet il fait 30 pages, donc soit je partais sur 15 et 15 pour faire 2 vidéos, ou soit je pars sur une seule vidéo pour refaire les 30 pages. Dans le chat, vous préférez quoi? 30 pages aujourd'hui, on fait le sachet complet, ou est-ce qu'on divise ça en deux et on fait deux vidéos un peu plus courtes? Je vais vous laisser répondre à cette question durant le live, enfin avant la fin, en tout cas, dites-moi ce que vous préférez. 2 vidéos pour faire le sachet numéro 4 ou une vidéo et ça dure un peu plus longtemps. À partir du 7, je pense que je les ai tous faits, hein, mais enfin tous faits, oui non, parce que par exemple les DCGL, les Final Fantasy, j'avais acheté celui sur PS4, mais j'y ai pas joué beaucoup parce que je trouve ça beaucoup trop brouillon.
Et le dernier, le Final Fantasy Origins, je l'ai pas fait non plus. Donc du coup, je peux pas dire que j'ai fait tous les FF, mais j'en ai fait une très 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 grosse partie. Là, bah par exemple, si on parle des FF, je vais lancer maintenant. Ceux avant, alors comment j'ai fait Final Fantasy 4, je l'ai fait sur PSP et j'avais fait les années Final Fantasy 4 et Final Fantasy 4 les années suivantes. Mais Final Fantasy 1, 2 et 3, je les ai juste survolés comme ça. Et FF6, je le commence tout juste sur le téléphone. Donc FF5, j'y ai jamais touché. Donc Donc du coup, avant le 7, enfin le 7 a vraiment été le début. En parlant de FF, du coup cette semaine je fais lors du State of Play que je vous reparlerai tout à l'heure. Comment ça m'aide ça? Comme tu veux, c'est toi le chef. Ouais, ok, d'accord. Merci. Hein. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on a eu une nouvelle bande-annonce de FF16. Yes! On l'a eu la bande-annonce. Ah, j'ai été content, j'ai regardé ça en direct, évidemment, je fais la conférence, elle commençait à 23h59. Ils ont clôturé le State of Play par la bande-annonce de FF16. Et du coup, ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas eu d'image de FF16. Ils l'ont annoncé il y a déjà quand même un petit moment, mais alors en l'occurrence pour FF15, beaucoup de gens leur avaient reproché de trop communiquer. Là pour le coup pour FF7 c'était plutôt l'inverse. Donc ce qu'on a vu, il y a eu un bel upgrade au niveau des graphismes et donc du coup on voit que le système de combat est encore plus nerveux que FF15, même si le système de combat de FF15 était vraiment nerveux. Au niveau des invocations, alors je pense que ça va encore pleurer dans les chaumières parce que il y en avait qui reprochaient au 15 par exemple que le système d'invocation était pas terrible parce qu'on pouvait pas invoquer comme on voulait, alors que sur le 15 les invocations pour une fois servaient réellement à quelque chose, parce que en l'occurrence en me lançant sur le sujet Final Fantasy, dans les Final Fantasy les invocations bouffent souvent beaucoup de MP pour proportionnellement pas tant que ça de points de dégâts. Si vous prenez Ifrit par exemple sur FF7, il consomme plus quasiment qu'un feu 3 alors qu'il fait moins de dégâts. Donc ça met plus longtemps, ça consomme plus de points de magie et ça fait moins de dégâts. Donc pour le coup les invocations, hormis les chevaliers à table ronde, n'étaient pas franchement utiles. Et dans FF15 au moins quand on lançait une invocation, ça n'arrivait pas souvent, mais quand on la lançait normalement les adversaires sont cuits à chaque fois. Donc là pour le coup, comme il y a un système d'incarnation des invocations à l'intérieur de certaines personnes apparemment, donc je pense qu'on ne pourra pas commander toutes les invocations comme on a l'habitude de le faire dans les autres Final Fantasy. Mais bon, à voir, moi je fais confiance à Square, tous les FF sont de bonne qualité de toute façon. Après, rien n'est plus différent qu'un Final Fantasy, hormis certains monstres ou certains éléments qui sont ressemblants, ou la bande son qui est toujours magnifique. Je veux dire, Square Enix prennent des risques à chaque Final Fantasy. Ils changent les systèmes de combat, ils changent les univers, ils changent les persos, ils changent beaucoup de trucs entre tous les FF. Et donc du coup, dire que un truc n'est pas forcément FF, enfin c'est un peu bizarre parce que il y a entre chaque épisode numéroté, chaque alors, allez, multitâche, parler construit. Oui, bah oui, mais c'est parce que là, partir sur FF direct et oui, effectivement, il faut que je construise aussi. Sinon, je vais réintituler la vidéo Final Fantasy, mon débrief sur la bande-annonce de FF16. Mais bon, ça, je préfère encore faire une autre vidéo peut-être là-dessus. Ouais, je vais peut-être faire une vidéo en fait là-dessus. Mais on verra, je vais bien voir. Mais du coup, rien n'est plus différent qu'un FF. Il n'y a aucun FF qui se ressemble et c'est pour ça que c'est bien. Après, on retrouve toujours des points communs, comme vraiment, comme je dis, la qualité des bandes son par exemple. C'est pour ça que je vais maintenant, si possible, au concert des FF. Là, il y en a un nouveau qui va passer d'ailleurs le 23 février 2023
au Grand Rex, j'y serai. Et donc du coup, bah, je suis vraiment content de cette bande-annonce de Final Fantasy XVI qui s'est remontrée. Alors je pense qu'on le reverra d'ailleurs courant juin, parce que Square Enix ont prévu de faire un événement pour les 35 ans de la licence. Donc ça va peut-être être l'occasion au passage de voir comment peut-être une bande-annonce pour FF7 Remake partie 2. On sait pas, je vais aller, soyons fous. Là, ça serait un excellent mois de juin. Si dans le même mois, on a du FF16 et du FF7 Remake partie 2, là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et là, je suis en train de faire un peu de place, parce que je me dis que si je mets la notice comme ça, est-ce que vous allez pouvoir la voir correctement? Je sais pas, je me réorganise en même temps. Bon, allez, par contre, là, la vidéo, elle part pour de vrai maintenant. Hein. Parce que là, sinon, je vais passer la soirée sur Final Fantasy. Alors, on va mettre ça à l'envers. Sans le casser, si possible. Voilà, comme ça. Donc, du coup, les plots, là, on voit qu'il faut vraiment les mettre sur le bord, ici. Mais... Bon, alors, petite question, vous avez joué à quoi, vous, cette semaine? Est-ce que vous avez commencé des nouveaux jeux? Est-ce que vous avez continué des jeux ou... Moi, j'ai toujours pas commencé de nouveaux jeux. Malgré qu'avec les offres du PS Plus de... malgré les... Oui, malgré... Non, j'étais en train de lire un message à côté, excusez-moi. Comment... J'en perds mon latin, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Oui, si, avec les jeux du PS Plus qui vont être mis à partir de mardi, là, il y a le petit jeu de combat de Nickelodeon qui devrait être pas mal à faire avec les enfants. Donc du coup, il y aura une vidéo découverte dessus, je pense, dès dimanche prochain. Et du coup, pour ceux qui regardent sur Twitch, ça arrivera demain. Mais pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est déjà arrivé. Mais vous pouvez retrouver la vidéo découverte de la démo de Mario Striker Battle League que j'ai mis sur... Alors là, pourquoi j'en ai deux? Pourquoi il m'en manque un? Parce que du coup, j'ai testé la démo du Mario Striker là. Parce que il me fait envie ce jeu. Alors, je vais peut-être... je pense que je vais me le prendre. Mais... est-ce que c'était une mauvaise idée, mon truc? Il est là. Je pense que je vais me prendre le Mario Striker. Il m'a l'air... il m'a l'air plutôt pas mal. Il m'a pas mal convaincu sur la démo. Alors, c'est pas parfait. Vous verrez ça dans la vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite qui apparaît pour ceux qui regardent ça à partir de demain, à partir de mardi, excusez-moi. Alors, ça, on met ça comme ça. Mais du coup, même si j'ai pas encore pu tester le mode en ligne, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai vu dans le mode entraînement, c'est assez rigolo. Après, voilà, c'est du Mario, hein, ça se prend pas la tête. Hein. Alors, comment Zach a commencé à jouer à Mario Striker. Ma fille n'y a pas du tout touché, donc je sais pas si ça va lui plaire. Mais Zach a commencé à y jouer, donc mais il n'y a pas de jeu longtemps, donc je sais pas trop si ça lui a plu pour l'instant ou pas. Et pour le découverte sur Minecraft, alors c'est vrai que ça pourrait être un découverte puisque j'ai jamais touché
un Minecraft de ma vie. Mais je sais pas si on fera une découverte ou si on pourrait faire un petit 5 minutes chrono avec ma fille aux commandes, puisque comme elle y joue, peut-être qu'elle aurait des trucs intéressants à dire. Mais comme elle devait faire déjà un 5 minutes chrono sur Animal Crossing et qu'elle ne l'a pas fait, je suis pas sûr qu'elle va vouloir s'occuper. Alors, ça il m'en faut 2 comme ça. Je suis pas sûr qu'elle va vouloir s'occuper d'une vidéo en plus. Ça. Et il me manque un comme ça. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à me dire. Ah, il est là. Hop, on vient par là, toi, sinon tu vas tomber par terre. Alors du coup, ça, on le prend ici. Là, vous voyez, on est sur l'étape là. Donc ça comme ça. Ça comme ça. Ceci comme ceci. Ceci comme ceci. Et ceci comme ceci. On va pouvoir passer à la bulle suivante. 1, 2. Là, il me faut 4 comme ça. Il me faut 4 comme ça. Et il me faut des comme ça. 4 aussi. Alors par contre, c'est vrai que pour le Mario Striker, là, j'ai voulu réutiliser OBS pour pouvoir faire la vidéo. Et parce que sur le principe, je trouvais ça plus pratique, mais du coup, j'ai eu une galère pour l'encodage. Parce que le format de sortie de la vidéo est franchement pas ultra pratique pour le PC. Donc du coup, j'ai un peu galéré pour ça. J'ai dû rencoder la vidéo 3-4 fois. Le résultat final est pas trop mal, mais c'est pas non plus une dinguerie. De toute façon, le PC, il est vraiment au bout de sa vie, le pauvre. Donc c'est sûr que je pense que il y a largement moyen de trouver une meilleure qualité vidéo. Bon après, ça vous permet quand même, pour ceux qui n'ont pas la Switch, de découvrir un peu ça. Hop, c'est beau. Alors là, il m'en faut 2 comme ça. Ça c'est bon. Hop, je vais plutôt mettre ça comme ceci. Et il me faut un bloc. Lui. Alors, on reprend ça qu'on avait mis comme ça. Lui, on le met ici. Oui, pendant les grandes vacances, en théorie, elle devrait avoir le temps de faire ça. Mais pendant les grandes vacances aussi, on a un projet... on a notre nouveau projet vidéo qui est en cours de... Enfin, qui est en cours... Qu'il va falloir qu'on s'occupe aussi. Parce que c'est vrai que... j'essaye toujours pendant les grandes vacances de faire un projet vidéo. Alors du coup, ce projet vidéo, généralement, c'est un court métrage. Alors, j'ai perdu un morceau. Ah bah bravo. Alors.
Ah, pourquoi ça marche pas mon truc? Pourtant c'est bien là qu'il me demande de le mettre. Hop, je vais enlever les lunettes parce que je ne vois absolument rien. Alors là comme ça. Mais oui, pourtant c'est bien comme ça qu'il me demande de mettre ça. Alors. Eh ben dis donc. Alors, un morceau un peu compliqué à mettre en place apparemment. Mais je comprends pas trop ce qui gêne. Alors. Et ben dis donc. Le voilà. Du coup j'ai dû enlever la partie là pour la recaler parce que ça n'avait pas l'air d'être trop parti correctement mon histoire. Et du coup je vais remettre ça en place parce que lui il s'était enlevé. Donc voilà. Le voilà mis en place. Donc du coup oui je vous disais que pendant les grandes vacances généralement ça fait plusieurs années que je fais ça avec les enfants et donc du coup on fait généralement on fait un court métrage donc suivant les années soit c'est moi qui dis de quoi va parler le court métrage, soit je laisse le choix à mes enfants. Donc cette année ce sera mon scénario. Mais du coup, il y aura des contraintes évidemment pour mes enfants. Il va y avoir des costumes. On va utiliser du coup au passage aussi. J'ai failli faire tomber un morceau par terre, mais il n'est pas tombé, ça compte pas. Mais on va utiliser au passage du coup les logiciels que je me sers pour les montages pour la chaîne. Et puis on va faire un petit truc normalement qui devrait être plutôt sympa. En tout cas, je l'espère. Alors, on met ça après comme ceci. Et là, du coup, alors il me faut 1, 2, 1, 2, 1 avec ça. Ah, voilà, 1, 2, 1. Il me faut 1, 2, 1, mais lisse, ce coup-ci. Donc c'est la même chose que ça, mais coupé en deux. Alors les grosses pièces comme ça, je peux les mettre un peu plus haut parce que quand j'en aurai besoin, ça va se voir facilement. Ah, le voilà. 1, 2, 1, mais lisse. Et là, il me faut... ça doit être une barre de 6 ou 1. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si jamais le téléphone bouge comme la semaine dernière, faut pas hésiter à me le dire. Hein. Parce que la semaine dernière, mon téléphone était vivant. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, vous allez trouver ça un peu bizarre ce que je raconte, mais le téléphone il bougeait. Et au fur et à mesure de la vidéo, ça se décalait. Ce n'était plus trop centré. Parce que toujours à titre d'information, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous pouvez retrouver la même vidéo en fait Lego, mais remise, on va dire, un peu plus propre, mieux cadré, avec un petit fond sonore en plus et des extraits vidéo
comment correspondant à ce que je vois pas là, par exemple comme pour FF16, il y aura la bande-annonce où il y a la bande-annonce de diffuser au moment où j'en parle dans la vidéo, donc du coup sur la partie mais vous pouvez du coup retrouver cette vidéo en propre sur YouTube le mardi soir à partir de 18 h. Donc c'est le mardi soir en fait, je publie la vidéo, on va dire peaufinée du samedi de la version Twitch. Donc voilà. Petite info au passage pour ma chaîne, on va dire principale, puisque j'ai la chaîne YouTube qui tourne avec le plein de vidéos. Alors, là du coup j'ai ça, mais là je cherche un petit comme ça. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors apparemment on va avoir beaucoup de petits tremplins à mettre comme ça. Parce que j'en trouve plein, mais... Ah bah là voilà. C'est ça que je cherchais. Donc du coup on reprend la partie là. Et on met ça comme ceci. Et ça comme cela. Voilà. Donc là c'est un plus grand morceau. Donc lui on le met ici. Comme ceci. Et là du coup il me faut un truc comme ça et un bidule. Le bidule en l'occurrence c'est ça. Donc ceci comme cela. Est-ce que vous trouvez mieux avec la notice visible sur la table? Ou enfin visible, en partie visible, hein, parce que ce n'est pas non plus extraordinaire. Parce que si je fais ça comme ça, c'est mieux. Alors, du coup, bon, bah ça ici. Hop, elle, je la prends, je la mets sur le côté. Je reprends ma vitre et là, du coup, ah bah je vous en parlais, tiens. On aurait besoin des tremplins. Donc là, il m'en faut 2. Et il me faut un lisse. Donc du coup, on prend la vitre ici. On met le lisse en bord ici. Donc du coup, il tient sur 1. Hop. Comme ceci. Et du coup, on met ça comme ce... Comme cela. Voilà. Et pareil pour son copain. Voilà. Et là, il faut... Alors, il faut ça. Alors, je pensais pas les trouver aussi rapidement. Il faut... Du coup, ça. Je vais essayer quand même. Vous allez me dire si vous voyez un peu mieux la notice, là. J'ai rebougé le téléphone, alors c'est bien, je fais un test pendant la vidéo. Vous allez peut-être hurler si... Alors... Ah oui, donc on met ça comme ça. On met ça comme ça. Et ceci comme cela. Voilà. Ça donne cette vitre. On va reprendre la Batmobile. Donc là, comme c'est vrai que comme ça commence à devenir un gros morceau, il va falloir que je l'enlève au fur et à mesure. Alors...
La vitre, elle est comme ceci. Ah oui, d'accord. Et en bas, il y a la fixation. Je viens de voir, en fait, là, la partie ici, là, elle se met ici. Alors, on va essayer d'emboîter ça. Sans rien casser. Voilà. Ouais, je pense que... Voilà, ça donne un truc comme ça. Par contre, du coup, ça bouge... Ça bouge pas beaucoup. Hein. Ça s'ouvre pas, on va dire. Alors, du coup, on repasse la Batmobile sur le côté. On a emboîté la vitre. Du coup, on passe sur la deuxième vitre. Alors, avant de passer sur la deuxième vitre, du coup, comment je vais vous parler du State of Play pendant que je cherche mes différentes pièces. Parce que du coup, hormis FF16, il y a eu le State of Play qui a été diffusé donc jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. Et comment c'était l'occasion en fait de faire l'ouverture du Summer Game Fest parce que cette année en fait il n'y a pas de 3. Les organisateurs ont décidé de passer leur chemin, mais là où je trouve ça un peu marrant, c'est que le créneau étant libre, et bah du coup Geoff Keighley qui s'occupe de la Summer Game Fest et des Game Awards en l'occurrence, a pris le créneau pour pour faire son propre événement. Donc il n'y a pas de 3, mais c'est exactement pareil pour nous parce que du coup il y a les conférences, il y a des annonces, les constructeurs se mettent d'accord pour communiquer pour le début juin. Donc au final ça change vraiment pas grand chose pour nous, mais bon, enfin bref. Sony du coup fait un State of Play et sur l'une des affiches il y avait le petit logo Summer Game Fest, donc on peut comment dire qu'il fait partie de l'événement. Et donc ils ont commencé à communiquer, Oui, du coup ils ont pendant la conférence, pendant le petit direct, ils ont mis Stray qui va sortir au mois de juillet, qui sort le 19 juillet, je crois. Un truc comme ça, enfin dans ce créneau-là. Et donc du coup pour Stray d'ailleurs, pendant la bande-annonce, il y avait du coup deux informations qui étaient importantes. C'est que d'une, on avait la date de sortie, et que de deux, le jeu sera disponible dans les offres premium, donc les deux offres les plus chères du nouveau PS Plus. Et bah du coup le jeu apparaîtra dedans gratuitement, sans surcoût supplémentaire, dès la sortie du jeu. Donc ça veut dire que Sony, à l'image de Microsoft avec le Game Pass, ont quand même incorporé quelques jeux en Day One dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la plupart des joueurs, mais moi personnellement c'est pas un jeu c'est pas un jeu que j'aurais acheté, mais du coup comme il va être disponible dans l'offre, je vais quand même le tester, je vais quand même le télécharger. Mais après c'est ce que je disais pendant la vidéo. Pour moi, je sais pas encore si le fait que des jeux soient disponibles directement Day One me fera changer d'avis sur le fait d'acheter le jeu en version physique ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour un jeu comme pour un FF, c'est sûr, ce sera une édition physique et encore plus une édition collector. Mais bon, du coup, pendant ce State of Play, on a eu droit à du Resident Evil 4 Remake, on a eu droit à des jeux en VR. Alors, je pensais qu'il y en aurait eu un peu plus, mais on a revu un peu du Horizon Call of the Mountain, et on a vu du Resident Evil 8 en version en version VR. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si il y a pour le Horizon, les personnages n'ont pas de bras, alors ça c'est chiant, on dirait Rayman. J'ai jamais compris pourquoi ils me faisaient ça pour la VR, parce que en plus la VR sur le principe c'est pour être un peu plus, c'est pour être vraiment immersif, mais vous croiserez jamais un bonhomme qui a pas de bras, enfin les mains elles volent pas comme ça sans raison, enfin. Donc ça là-dessus je suis un peu moins fan
des jeux qui nous coupent les bras pendant dans les jeux VR, mais bon, ceci est une autre histoire parce que c'est un ressenti personnel, mais bon. Et donc du coup, le State of Play était plutôt pas mal et vous pouvez retrouver la vidéo évidemment comme à chaque fois quand je vous parle de vidéos qui vous sont apparues sur la chaîne en cliquant sur le lien en haut à droite, juste ici là. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez la vidéo qui va apparaître. Alors on va continuer parce que là du coup, après j'étais parti sur le principe que ça serait une grosse vidéo aujourd'hui. Elle va durer un petit peu longtemps parce que bon du coup on va faire le sachet en entier. Hein. Soyons fous. Et comme j'avais quand même 2-3 trucs à dire parce que la semaine dernière, la semaine était plutôt intéressante, mais après c'est vraiment le mois de juin, il est toujours intéressant pour les annonces de jeux. En espérant que Nintendo nous fasse un petit Nintendo Direct sur cette période. Et en espérant aussi que Microsoft, de leur côté, arrive à nous montrer quelque chose de concluant avec tous les rachats de studios qu'ils ont fait. Là, maintenant, il faut montrer des jeux. Ça fait quelques années qu'ils ont commencé à racheter des studios à tour de bras. Il serait peut-être temps de sortir des trucs. Sachant que le State of Play de Sony était Bah oui, vous voyez mes bras. Mais vous, parce que là vous voyez mes mains. Mais très bonne remarque. Mais là pour le VR par exemple, si j'avais que les mains là qui bougeaient toutes seules, on va dire un fond vert, j'ai les bras qui sont coupés là, vous voyez que les mains. Je trouve pas que ça ferait un peu bizarre, ça ferait la famille Adams la chose. Mais voilà. Enfin, alors, on tourne ça. On tourne ça comme ça. On est d'accord. Ça, comme ceci. Mais oui, là, il faut que Microsoft nous fasse rêver pendant le Xbox Showcase qui aura lieu le 11 juin. Ou un truc comme ça. Je crois que le Xbox Showcase c'est le 11 juin. Et le Summer Game Fest. Donc vraiment la conférence dédiée à à l'événement en particulier, quoi, sans passer par là où on va avoir plein d'éditeurs différents. Je vais reprendre mon bouquin parce que je l'ai marqué quelque part. Ouais, c'est ça. Donc le Summer Game Fest, là, comme vous pouvez voir, je vais noter ça ici. C'est le 9 juin et pour le Xbox Bethesda Game Showcase, c'est le 12 juin. Donc ouais, là, Microsoft, mettez le turbo, faites-nous rêver, montrez-nous des jeux vraiment, pas que des jeux de shoot, il faut montrer des aventures solo, montrer des belles aventures, enfin, je sais pas, faut montrer des trucs. Et Nintendo, tant qu'à sortir plein de portages de leur ancienne console et trucs comme ça, si on pouvait avoir droit à un portage, une compile des anciens Baton Kaitos, je fais les ailes éternelles et l'océan perdu et Baton Kaitos origine, moi je serais personnellement très content. J'ai vraiment Baton Kaitos est vraiment une série que j'ai adoré sur la GameCube et donc du coup avoir un petit portage sur la Switch, pour une fois je le prendrais avec plaisir. Il y avait un formidable système de combat d'ailleurs sur les Baton Kaitos sur GameCube avec un système de cartes et tout ça qui marchait vraiment très bien. Et je serais vraiment content de retrouver cette licence. C'est vraiment une licence que j'adorais. Bah oui, mais justement, c'est vrai que le style Microsoft, moi ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est des belles aventures solo, c'est vraiment des jeux narratifs avec une vraie histoire en troisième personne, les FPS et tout ça, je suis vraiment pas fan. Et pour le coup, quand on regarde une conférence Microsoft, on a beaucoup de FPS, beaucoup de jeux service ou enfin. C'est vrai qu'en soi, c'est pas super ma cam.
Même les fables, j'ai jamais accroché sur les fables. J'avais acheté la première Xbox, la deuxième Xbox exprès pour Fable et du coup je ne l'avais pas aimé et mais je demande que ça parce que c'est vrai que jouer que à Forza sur la Xbox, bon, enfin mon fils est content, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que ouais ça manque de. Alors je suis à la recherche de la même pièce que tout à l'heure, celle que j'ai galéré à trouver. Et apparemment, alors je pense qu'elle y est en 2 exemplaires cette pièce. Donc si jamais vous la voyez, je cherche celle-là. Alors je vais vous rapprocher le livre. Donc je cherche celle-ci. Si jamais vous la voyez, parce que là, du coup, ah ouais, mais justement, je fais moi enfin, vraiment à part le, j'ai fait une petite exception pour le Call of de l'année dernière, mais c'est vrai que les jeux en FPS remis en VR, c'est vraiment pas mon truc. Alors ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc autant les mettre de côté. Ah, là voilà. Là voilà. C'est elle que je cherchais. Et donc du coup, pour le mois de juin, et bah du coup j'espère qu'on va avoir plein d'autres bandes annonces. Après pour moi, de toute façon, les conférences sont forcément réussies parce qu'on a déjà eu FF16. Et c'est vrai que la conférence ou l'événement qu'il va y avoir autour de Final Fantasy pour les 35 ans, j'espère avoir plein de trucs. Puis connaissant Square Enix, hein, ils ont pas peur d'annoncer des jeux hyper tôt. Alors on n'est pas à l'abri d'une annonce d'un FF17. Ça serait ça serait pas la première fois qu'ils annoncent un FF extrêmement tôt. Et on n'est pas à l'abri d'une annonce d'un Final Fantasy XVII pendant l'événement. Ça serait un truc de fou, hein, je vous l'accorde. Hein. Pas forcément très raisonnable de la part de Square, mais ça serait pas la première fois que ça arriverait. Parce que je crois que d'après quelques souvenirs que j'ai, il me semble qu'ils avaient annoncé FF9 et FF10 en même temps, ou FF10 ou FF12, je sais plus trop comment ils avaient fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient annoncé FF13 et FF13, FF versus 13 et FF Type 0 sur la même période, puisque c'était des jeux qui faisaient partie de du projet Fabula Nova Crisis, un truc de ce genre, un nom de ce style, et donc du coup on serait pas à l'abri qu'ils nous refassent la même pour les 35 ans de FF. D'ailleurs, il y avait un truc qui avait leaké autour d'un FF9 remake. Alors en l'occurrence, alors si c'est FF9 remake plus FF7 remake, là j'ai vraiment du bol parce que c'est mes 2 FF préférés sur le PS1. Et par contre, c'est moi où je reparle beaucoup de Final Fantasy là. Alors là, on repart sur l'emboîtage ici. Alors tout à l'heure, je me suis un peu galéré, donc je prends le truc de mon côté. Alors. Voilà, ça a clippé, ça fait clic.
Voilà. Eh, c'est beau. Hein. Hop. Alors, continuons. Donc là, il me faut deux petits... ouais, il me faut deux trucs comme ça. Il me faut... D'accord, deux machins comme ça. Alors, un truc comme ça, un truc comme ça. Et il me faut un deuxième. Et un bidule machin chouette. Truc muche. Alors, là du coup, on prend ceci. On prend ceci. Ah d'accord, c'est les... Là, on est en train de faire les balais d'essuie-glace. Donc du coup, on met ça comme ça. Et ça, du coup, c'est le balai d'essuie-glace. Alors on notera quand même que, contrairement aux voitures, la qualité du balai d'essuie-glace n'est pas faux folle. En plus, il y a le bras qui dépasse comme ça. Sur une voiture, vous verrez jamais ça dépasser comme ça. Quand même, c'est... La finition de la Batmobile, hein. Si une voiture s'était fait comme ça, surtout qu'en plus le prix de la Batmobile doit être assez énorme, ils auraient pu faire un truc quand même. Hop, du coup, on va les mettre en place. Donc, hop, voilà. Et le deuxième que j'ai mis ici. Et voilà. Ah peut-être, mais enfin, quoique même pas, parce que moi perso, je la vois pas beaucoup en fait, la vidéo de là où je suis. Le moniteur que j'utilise pour la table basse est une télé que j'ai récupérée il y a déjà quelques temps de ça. Et donc du coup, l'angle de vision par rapport à ma position n'est pas incroyable. Hein. Donc je suis pas sûr que ça soit à cause de ça, mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est à cause de la bande-annonce de FF16. Hein. Ça, moi perso, ça faisait un sacré moment que j'attendais quand même qu'on entende parler de FF16. Et là, c'est encore tout frais, c'était il y a 2 jours. Donc j'ai encore regardé la bande-annonce 3-4 fois cet après-midi. Donc non, là c'est tout frais là. Va falloir, il va me falloir un peu de temps pour digérer ça. Là j'ai un copain qui doit venir manger à la maison ce soir. Il va avoir droit à la bande-annonce sur la télé en grand. En maxi qualité, parce que du coup je l'ai enregistré sur le téléphone évidemment. Je l'ai rencodé uniquement toute seule pour la mettre sur la clé USB, pour la mettre sur ma télé. Donc, est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs la bande-annonce en question? Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Elle est en dernière partie de la vidéo dédiée au State of Play. Alors là, je cherche 4 trucs comme ça, j'en ai 3 sur 4. Alors ça, il m'en faut 2, donc je vais déjà m'en mettre 1 et 2. Mais ça, j'en ai trouvé que 3. Où est le dernier? C'est pas loin. Ah, là. Voilà. Et c'est un truc qu'il faut fabriquer 2 fois. Donc ça, on met ça comme ça. Ça, on met ça comme ça. Oui, donc du coup...
Et voilà. C'est beau. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Dites-moi, je vous ai parlé du Mario, je vous ai parlé du State of Play. Je sais plus, parce que du coup... une fois de quoi? Mais est-ce que je vous ai déjà parlé... comment... Est-ce que je vous ai déjà parlé de Final Fantasy? Non, je rigole. Est-ce que je vous ai... Bon, ok, c'était pas drôle. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la vidéo de la semaine dernière sur l'info en vrac de la semaine dernière? Celui dédié aux sorties du mois de juin. Dites-moi dans les commentaires si je vous en ai déjà parlé ou pas. Est-ce que je vous ai parlé de Diablo Immortals et du programme du PS Plus? Ah, le programme de PS Plus, oui. J'ai dû en parler en plus, ça me dit quelque chose. Je perds, hein. J'aurais dû cocher en fait au fur et à mesure. Sur mon tableau, est-ce que j'ai parlé de ça? Est-ce que j'ai pas parlé de ça? Alors là, du coup, deux comme ça. Alors... Alors je vous préviens, ça va peut-être couper, parce que j'ai mon téléphone qui me dit connexion faible. Pourquoi qu'il me dit ça? Bon, j'espère que ça va, que c'est juste de passage. Mais oui, ça me dit que la connexion internet n'est pas faux folle. Et là, ça va être le grand regret de ne pas m'être arrêté à la moitié. Enfin, je suis à une page de dépasser. Hop. Et voilà. Donc là, comme ça. Alors là, ouais, je vais être obligé de mettre la Batmobile en fait à chaque fois sur le côté parce que là, ça commence à prendre vraiment trop de place. Alors là, il me faut 4 petits plots. Si ça coupe d'ailleurs, comment... Évidemment, ceci n'est un problème qui ne regarde que Twitch. Si ça coupe, je relancerai le live dans la foulée avec le même nom. Donc vous voilà prévenu. Mais c'est vrai que de toute façon, je resterai extrêmement tributaire de la connexion internet. Alors là, en plus, comme il fait pas beau en ce moment, là on a eu un début d'après-midi plutôt ensoleillé, mais là par chez moi c'est un peu plus grisonnant quand même. Et pour un peu que ça reparte en orage, je pense que ça peut être des raisons qui font que la connexion internet est moins stable. Et bon, là, si je commence à vous parler de la météo, honnêtement, vous préférez que je vous parle de quoi? De la météo ou de Final Fantasy? Alors... Alors, on risque de me répéter. Oh, putain. Météo! D'accord, bah je peux vous parler de la météo dans Final Fantasy. Dans... Non, je rigole. Comment... D'ailleurs, je sais pas si je vous ai parlé, que je regardais un manga de foot en ce moment qui s'appelle AO Make Player, AO Maki, enfin Make Player, un truc dans le genre. Le pauvre, j'arrive jamais à retenir son nom, mais pourtant c'est pas faute d'essayer. Et donc du coup, j'ai appris aujourd'hui que le manga en question, l'animé, ne fera que 24 épisodes. Donc c'est un truc assez court.
Donc au mois d'octobre, il y a un autre manga sur le foot qui devrait commencer. Un truc avec le regard bleu ou un truc dans le genre. Donc du coup, bah, ils se marcheront pas dessus puisque AO Meki Fake Meilleur Player sera fini. Alors on reprend la Batmobile. Alors celui-là. Ah oui d'accord, hop, on le met ici. Comme ceci. Et donc du coup, l'autre, on fait la même. On le met ici. Comme ceci. Bah la fin c'est Playmaker, oui, mais il y a AO un truc Playmaker. Mais d'ailleurs, il est vraiment bien. Enfin, pour l'instant, j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un manga de foot. Et pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Ceci dit, en passant. Alors. Donc là, on remet ça par le dessus. Donc on met ça ici. Et ici. Et donc du coup, là, on va fabriquer un gros morceau. Donc là, on a besoin de ça et de ça, que j'avais déjà mis de côté tout à l'heure. On va avoir besoin de un 4. Alors franchement, ça aurait été dommage de s'arrêter. Par contre, il me dit toujours connexion faible. Hein. Il a pas l'air de trop changer de discours, le téléphone. Donc ça. Là, il me faut 2 de 1. Alors, 1. Bon, normalement, là, il commence à pu avoir beaucoup de pièces. Voilà. 1 et 2. Je devrais trouver les trucs plutôt facilement. Ça commence à être un peu mieux. Est-ce que vous attendez, vous, des annonces en particulier lors de ce Summer Game Fest qui essaye de copier le 3? Est-ce qu'il y a des annonces de jeux ou trucs comme ça qui vous intéressent? Enfin, qui vous intéressent, que vous aimeriez voir arriver? Donc ça comme ceci. Alors comme ceci, sauf que je l'ai mis à l'envers. Bravo! Comme ceci plutôt. Alors. Ça, on le met là. Et on le met tout devant la Batmobile. Alors. Bah, c'est pas pratique ça, dis donc. Alors du coup, en emboîtant mon truc là, il y a la vitre qui s'est enlevée.
Alors, on va essayer de remettre ça correctement quand même. Alors, quand je vous dis que la vitre s'est enlevée, c'est celle-là en l'occurrence, c'est ici. Hein. Oh, dis donc, là, ça commence à être serré au montage. Hop. J'espère que ça va tenir mon histoire. Alors la date de Zelda, celle de comment Breath of the Wild 2, je suppose. Metroid, ce serait bien qu'on en entende parler effectivement. Starfield, pourquoi pas. Et les combats de Sonic. Alors j'ai vu la vidéo qui montre le monde de Sonic là. J'ai pas vu la vidéo de combat encore. Elle est mise de côté, mais je l'ai pas encore regardée. Mais pour l'instant, je trouve que. Enfin, moi j'ai un problème aussi avec les open world. On va dire que j'ai beaucoup de problèmes avec les jeux. Mais Sonic, c'est vraiment un perso que j'affectionne vraiment particulièrement. Mais je trouve qu'il a très mal géré son passage à la 3D. Et en l'occurrence, là, le monde, l'open world, là, il m'a l'air désespérément vide. Je trouve qu'il fait pas trop envie. Enfin, moi en tout cas, il me fait pas trop envie. Mais après avoir, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ces dernières années, hormis le Sonic Mania que j'ai vraiment adoré, les Sonic m'ont vraiment déçu pour la plupart. Pour moi, le dernier vrai bon Sonic en 3D, c'est le Sonic Génération, que j'avais vraiment bien aimé. Mais hormis celui-ci, bah, je trouve que c'est plutôt moyen ces dernières années. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, des derniers Sonic? Pour ceux qui y jouent, évidemment. Hein. Si vous jouez pas, ça sert à rien de dire que c'est bien ou que c'est nul. Alors là, on le remet. Là, on met ça comme ça. Et donc du coup... Ah oui, d'accord. La partie que je fais là, il va falloir que je l'emboîte à cet endroit-là. Autant dire qu'il faut que je règle définitivement mon problème de vitrage. Alors ça ressemble à un petit avion. Alors parce que là, comme vous pouvez le voir, lui on doit le mettre ici. Bon alors du coup il faut vraiment que je règle mon problème de vitre qui n'est pas remis à sa place. Hop. Alors, hop et hop. Ça devrait pas être c'est compliqué à remettre quand même. Alors du coup, bah au cas où que je vous en avais pas parlé, hein, je fais des fois, je vous remets un extrait de l'extra stage,
info en vrac sur les sorties du mois de juin, parce que du coup au mois de juin, bah, vous pouvez voir que j'ai pas sélectionné beaucoup de jeux. Je trouve que c'est pas foufou au niveau des sorties, donc du coup évidemment j'ai mis le Mario Striker Football et j'ai mis le Diablo Immortals, qui alors Diablo est vraiment, ça fait partie des vieilles licences dans les jeux vidéo. C'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, mais bon, je pense qu'il faut lui laisser sa chance pour tous ceux qui sont fans de la licence, parce que apparemment ils ont vraiment très bien travaillé sur le gameplay pour la version smartphone, donc vraiment c'est faut lui laisser sa chance. Et sinon pour les programmes du Xbox Live et du PS Plus, faut vraiment noter l'arrivée du God of War. Alors le God of War avait été mis déjà dans la sélection PS Plus Collection pour les possesseurs de la PS5, mais là maintenant il va être pour tout le monde. Donc du coup allez y foncer, parce que le God of War est vraiment hallucinant. Bon, en l'occurrence, en attendant, ça m'a permis de remettre ça en place. Donc là, c'est la partie qu'on a mis. Là, c'est les vitres. Elle est à sa place. La mine 2, quand même, la face avant commence à parler un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va mettre ceci et on va mettre cela. Et donc du coup... Ok. Alors, là du coup, je vous ramène la Batmobile. Et ça, on les met ici. Et ici. D'ailleurs, à noter que vous avez vu qu'au début de la vidéo, on a enfin solidifié la partie du dessous avec les trucs qui se barraient à chaque fois. En plus, j'y ai pensé à en parler, puis j'ai été peut-être absorbé à parler d'autres choses à ce moment-là. Mais alors, là, il me faut ça et il me faut une plaque comme ceci. Donc ça. Alors pour le Zelda par contre, parce que c'est vrai que du coup beaucoup attendent le Breath of the Wild 2. Alors moi je fais partie des sceptiques. Je pense pas que le jeu va arriver de bonne heure sur la Switch. Hein. À mon avis, ils vont nous faire la même chose qu'à chaque fois. Ils vont nous sortir le nouveau Zelda au moment de la sortie d'une nouvelle version de console. Et le jeu sera cross-platform. Et après, si c'est le cas, ça veut potentiellement dire que... parce que ils nous ont fait le cas, ils nous font le coup quand même relativement souvent. Et j'espère qu'ils... Enfin, ouais... enfin, bref. Je pense que le Breath of the Wild 2, on n'est pas près de le voir arriver. Oh, une petite pièce. Et j'ai remis la Batmobile là-bas juste pour ça. Hop. On la revient et elle vient ici couvrir une partie grise, parce qu'évidemment il y avait beaucoup trop de gris à l'affichage et pas assez de noir. Alors là du coup on va refaire un morceau. Alors, il nous faut ça plus ceci et on met ça comme cela. Et là du coup il nous faut 4 trucs comme ça, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous avez des choses à raconter, à rajouter? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez eu des trucs sympas en manga en ce moment? Alors moi j'attends le chapitre de One Piece demain sur Manga Plus impatiemment, parce que évidemment en traînant beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai vu des spoils passer. Ça par contre c'est énervant. Ça, là, à tous ceux qui nous mettent les spoils en tête d'affiche sur leur tweet ou sur leur port, enfin je vois surtout ça sur Twitter, où il n'y a aucun truc, je vais pas m'y mettre la page. Donc du coup j'ai vu des trucs passer qui a l'air d'être plutôt sympa. Donc je peux en parler évidemment, j'en parlerai. Si vous voulez venir en parler avec moi, vous pourrez en parler sur Discord demain soir
après lecture du chapitre de cette semaine. Mais ouais, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc vivement demain soir que je lise mon chapitre de One Piece. Et d'ailleurs, je suis aussi impatient de lire le prochain chapitre de One Punch Man, parce que ce qui se passe en ce moment, je trouve ça vraiment sympa. Alors, ça me met toujours connexion faible, mais ça tient, ça tient. Est-ce qu'on va réussir à aller à la fin de la vidéo Alors là, il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, il m'en faut 6. 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va la mettre là. Alors du coup, est-ce qu'on va réussir à aller à la fin de la vidéo avec la connexion? Alors si ça tient la route jusqu'au bout, franchement, ça fait une demi-heure que le téléphone me dit que la connexion internet est faible. Donc ça sera vraiment très bien. Mais vous voyez là au niveau des pièces, ça commence à être vraiment libre. Il n'y a plus grand chose sur la table, sachant qu'à chaque fois il y a des pièces en plus. Alors on va mettre ça comme ceci. C'était un moment de concentration, j'ai raté de parler. Et du coup j'en ai profité pour faire la bulle suivante. Et on est de retour sur la Batmobile direct. Moi qui pensais l'avoir posé pour au moins jusqu'à la fin de la vidéo de cette semaine, et bah c'est perdu. Donc du coup on met ça comme ceci. Et lui il vient s'emboîter ici. Voilà. Alors là ça commence à... C'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal tout ça. Donc là il me faut ça. Et il me faut ceci. Donc ceci, alors on va replacer la Batmobile comme sur la page, donc comme ça. Donc du coup là il faut bien faire gaffe, il reste 2 plots de dispo pour mettre ça. Et donc du coup ça on le met ici comme cela. Ça ressemble un peu aux casquettes qu'ils ont les poids lourds pour éviter le soleil. Vous êtes parti? Je vois plus de messages, il n'y a plus rien, tout le monde s'est endormi. C'était une vidéo trop longue, du coup tout le monde est parti. Oh c'est dommage. Je vois qu'il n'y a plus de conversation sur le chat. Alors, comme je vous le disais, on est sur la dernière page, donc du coup, il y a encore quelques pièces en trop. Ah non, tout le monde n'est pas parti, il reste une personne. Au moins une personne qui discute. Donc du coup, là, je viens de mettre ça. Et bah c'est la fin. Alors, pour la prochaine vidéo, vous pouvez voir que là, ça va ressembler à une vraie voiture parce que on va déjà mettre les roues. Là, gros setup. Là, comme je vous disais, chez mon fils, ça va vouloir venir parce que il va absolument faire l'étape des pneus. Il veut monter les pneus sur les roues. Donc il passera vite fait faire ça, je pense. Mais donc du coup, là on peut voir que on va aussi faire la partie qui tient la roue ici là. Alors ça a l'air d'être tenu en monobras comme sur certaines motos. Donc là on va partir sur une fixation qui part ici
avec la roue qui va être ici. Et donc du coup, bon, bah ici on s'en doutait que les roues allaient venir dessus, mais ah bah c'est sûr que alors moi franchement, comme je dis, c'est pas ma Batmobile préférée, parce que ma préférée c'est celle de Tim Burton, avec l'avant qui est très long, où ça ressemble un peu à une vieille Corvette, parce que du coup petit arrière mais avec un avant, mais c'est sûr que celle-là, elle ressemble à enfin c'est un tank, hein. Là pour le coup, la Batmobile n'a jamais été, c'est ce que je mets dans les commentaires, enfin dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, mais la Batmobile n'a jamais autant ressemblé à un tank que la version de Nolan, hein. Là on n'est pas dans de la finesse, on est vraiment sur un truc... Alors j'adore cette Batmobile, mais c'est vrai que enfin, c'est pas ma préférée. Ma préférée c'est la Tim Burton. Peut-être que je la ferai un jour en Lego, mais c'est sûr qu'elle est assez violente au niveau du design. Et donc du coup, bah, la semaine prochaine, il y a ça qui nous attend. Alors ne partez pas tout de suite parce que je vais mettre fin à l'enregistrement YouTube, mais qui n'est pas la fin de l'enregistrement Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la vidéo mardi, si jamais vous voulez voir un peu ce qui se passe après la fin du générique de la version que vous regardez, bah du coup n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch le samedi soir. Donc généralement la vidéo commence à 18 h et donc du coup c'est le moment, c'est vraiment pour être en direct, pour voir la totalité du truc, bah faut se rendre sur Twitch et venir. Donc la chaîne c'est le joueur du coin Noctis et vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. C'est pas pour faire du stop, mais c'est pour mieux référencer la vidéo. Donc je préfère le dire à chaque fois. Ça mange pas de pain et puis c'est gratuit. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Si vous voulez voir plein de vidéos, là on se rapproche des 1 an de la chaîne. Donc du coup, je prépare quelques trucs. Quelques nouveaux génériques, enfin... Je prépare quelques trucs, des vidéos sur les Final Fantasy. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit du coup sur Twitch, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter et sur Insta. Donc bah, encore une fois, merci de m'avoir regardé, merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et on se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, et n'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout.